Donc j'arrive au point 4 de mon exposé. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a pris, alors on va raisonner sur le fondamental des notes, hein, on va raisonner sur la sinusoïde. On ne va pas s'embêter avec les harmoniques qui composent. Bon, on va traiter ça après. On va faire un peu de trigo, parce que quand même, quand je suis venu ici, je vais me dire quand même, il faut que je leur montre que la trigo, ça sert à quelque chose. Hein, donc on a fait des ondes, on va faire un peu de trigo. Cos A plus cos B. Donc 2 cos A plus B sur 2, qu'est-ce qui se passe à plus B sur 2? C'est la moyenne de ce que j'ai à l'intérieur, là. Donc si j'avais une fréquence et sa voisine qui n'était pas très très juste, hein, eh bien j'ai une note qui est globalement entre les deux, hein, plus, quoi, pas plus justement, multiplié par la différence. Et quand on fait le calcul, qu'est-ce que... Alors ça s'applique partout, en optique, en acoustique, même en fréquence spatiale. Alors je vais vous montrer après ce que c'est que des fréquences spatiales, tiens, vous allez voir. Et puis des nœuds, des bandes non stationnaires, etc. Bon, ça c'est tout le quotidien du physicien. Voilà, ceux qui ont déjà rencontré un interféromètre de Michelson, alors on le rencontre en général dans le noir, donc on ne s'en rappelle pas forcément, mais il utilise les interférences, notamment avec des lasers, que l'on veut faire interférer entre eux pour avoir ce genre d'anneau. Alors ça sert, hein, avec des interféromètres de Michelson, on fait des outils extrêmement performants de détection de cancer embarqués à travers la peau sans ouvrir, etc. On fait des choses passionnantes avec, hein, donc ça sert vraiment. Et là, je vais vous montrer des interférences spatiales. Regardez. Ceux qui ont des lunettes les enlèvent et regardent l'écran. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, si, vous allez voir, regardez, quand ils sont presque parallèles, vous voyez des gros traits. Vous voyez des fréquences plus basses quelque part. Hein, voilà. C'est deux grosses lignes noires qui interviennent. Autre exemple, je vais décaler l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer comme interférence? Regardez ce qui se passe. Voilà, vous les voyez les interférences là. Donc ça, c'est des interférences dites spatiales. J'aurais pu changer aussi en étirant un, vous auriez vu apparaître des lignes noires. Ça, c'est des interférences spatiales. Ça aussi, c'est des interférences spatiales. Ça s'appellera de l'interférométrie en décalage latéral, shearing interferometry en anglais. C'est utilisé pour mesurer des choses extrêmement fines en optique, notamment. Voilà. Et donc ces figures-là, avec des espèces de rayons qu'on voit apparaître, et on les interprète, et on déduit la déformation du front d'onde qui peut apparaître dans la présence. Bon, ça c'était un aparté. On revient sur qu'est-ce qui se passe quand je joue faux par rapport à mon voisin. C'est là. J'ai joué 884 Hz, 880 Hz, 884 Hz, et puis j'ai 4 Hz, donc j'ai 0,4% d'écart. 0,4% d'écart, vous avez vu, c'est vraiment désagréable. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il va falloir s'accorder. S'accorder, c'est quoi? Il y en a un qui se décide à modifier sa fréquence pour aller l'accorder avec celle du voisin. À quoi ça ressemble? Écoutez, donc là, vous avez les interférences qui se mettent en place. Là, c'est une représentation. Et puis, si on fait converger les deux fréquences, au bout d'un moment, ça va ralentir le battement. Vous faites ça couramment sur une guitare électrique, notamment. Vous la mettez en pleine saturation, et puis vous mettez la case qui va bien, et puis vous entendez... Et quand ça se stabilise, c'est gagné. Voilà. Ça y est, c'est juste. Les deux fréquences sont maintenant identiques. C'est pas super convaincant avec la sono ici, mais vous voyez de quoi je parle. Alors ça se fait de différentes manières, s'accorder. Il faut changer la fréquence de votre émetteur. En général, c'est des émetteurs qui vibrent mécaniquement. Ici, vous avez une flûte. Comment on fait? On change la longueur du tube. En général, il y a un petit coulisseau là, qui permet de... Pardon? Non. On peut coulisser pour allonger la longueur du tube, hein, pour l'ajuster. Sur un piano, ceux qui en ont un chez eux ont déjà fait venir l'accordeur, ou alors il est grand temps. On tourne la corde, la cheville de la corde pour augmenter la tension de la corde. Là, vous verrez l'équation des cordes vibrantes, le moment venu en physique. Ou alors, la guitare, c'est pareil, hein, on est encore sur des cordes. Ah, vous remarquerez que sur le piano, en général, sur une note, il y a 3 cordes. Ceux qui ont un piano pourront l'ouvrir pour vérifier. Pourquoi y a-t-il 3 cordes? Eh bien, parce que quand on a des interférences comme ça qui sont très très audibles, si on veut que ça gêne moins, ce battement-là, on va jouer à plus que 2. Et quand on est plus que 2, eh bien, ça fait baisser...
c'est plus ou moins convaincant, mais c'est les lieux qui sont là. Au début, vous aviez 2 sons, et donc vous voyez qu'on repasse vraiment. Ah, j'ai mon 0 qui s'est décalé, c'est quand j'ai bougé mon image. Le 0 est bien sûr au centre, là où on a les nœuds de vibration. Là, j'ai un taux d'interférence qui est très très important, puisque je retourne au 0. Si je rajoute un oscillateur, un musicien, vous voyez, je ne redescends pas au 0, mon taux d'interférence, il ne descend pas au 0. Et là, j'en ai 4 sons ensemble qui sont très légèrement décalés. Ça marche bien. Ça marche bien, il faut jouer plus nombreux. Donc le son devient plus lissé si les phases sont aléatoires. Éventuellement, si les musiciens sont très légèrement désaccordés, on peut prendre, il y a un exemple très célèbre, c'est les chorales. Les chorales, vous savez, c'est quoi? C'est un endroit où tout le monde chante faux. Absolument tout le monde. Mais si on se met assez loin, c'est super joli. Mais pas trop près quand même. Hein. Donc, pourquoi c'est bien ça? Eh bien parce que justement, tous ces problèmes d'interférence, de décalage de fréquence sont noyés dans un ensemble, et donc vous perdez la notion des battements d'interférence qui serait si gênant.